577 députés, peut-être, vont nous faire quelque chose. Nous pouvons décider de démissionner. Stéphane Vogetta, peut-être notre futur Vegeta, pourquoi pas. Députés Ensemble propose une autodissolution. Voilà, question de niquer complètement les choses jusqu'au bout. Une autodissolution, il n'y a plus personne. Pourquoi pas? Voilà, tout le monde dégage, il manquera plus que Macron. Et puis comme ça, plus de gouvernement, tranquille. Mais pourquoi pas? L'idée est sympa, voilà, tout le monde démissionne, tout le monde se tire. Laissez la France vacante comme ça, il se passera peut-être un miracle. Ça peut être sympa. Moi, Calme-toi. Oh putain, l'incrustation, quoi. On n'a pas de budget en France. On n'a plus de budget. Où sont les équipes de FX? Je réponds en fait à certains de mes collègues députés que j'entends dire que la situation de blocage actuelle n'offre qu'une seule porte de sortie, qui serait la démission du président de la République, notamment du fait que l'Assemblée nationale ne puisse pas être dissoute jusqu'à l'été 2025. Ah, c'est sûr qu'il y a de l'argent à prendre. Là encore, l'Assemblée nationale a la capacité, si elle le souhaite, si elle pense qu'elle n'est plus en mesure de former une majorité cohérente, d'une manière ou d'une autre, de trouver une coalition cohérente, nous avons la capacité, collectivement, de démissionner. Tous, les 577 députés, nous pouvons décider collectivement de démissionner et donc de forcer l'organisation de 577 élections législatives partielles dans chacune de nos circonscriptions, ce qui de facto se transformerait en une élection législative anticipée, donc une autodissolution. Une démission collective, vous en parlez à vos collègues députés, ils en disent quoi ? Écoutez, je vous avoue que j'ai eu l'idée en me rasant ce matin, donc on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler dans les prochains jours. Je pense que c'est sans doute une alternative qui est à mettre sur la table et qui est à opposer au soi-disant blocage institutionnel qu'argumentent notamment les Insoumis et le Rassemblement national pour prétendre faire semblant de considérer la démission d'Emmanuel Macron comme la seule solution. Mais non, il peut y avoir un déblocage qui consisterait en cette autodissolution. Donc, ne fermons pas le débat sur ce point-là. Après, je pense que ce concept qui est tout à fait réaliste, qui rentre dans le cadre constitutionnel, peut être débattu non seulement chez EPR, mais dans tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Et puis, si dans quelques jours, dans quelques semaines, on se rend compte qu'on n'arrive toujours pas à trouver, à former une majorité de coalition au sein de l'Assemblée nationale, eh bien peut-être qu'il faudrait qu'on se dise que c'est peut-être à nous, encore une fois, de nous prendre en main et de décider de nous autodissoudre plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre ne prenne cette décision. Ouais, mais je sais pas qui va suivre, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire on va peut-être nous la mettre à l'envers, on va poser notre démission, les autres vont pas le faire. Je vois mal la chose se mettre en place entre LFI, tout ce qu'il y a au centre et le RN. Franchement, je suis pas sûr de son truc. Ça part d'une bonne idée, mais bon, hein, ouais, il y aura rien. Pas sûr, hein, surtout quand tu sais ce qu'ils brassent avec ce poste à la con. Franchement, je vois pas ces gens-là renoncer à leur beau petit chèque tous les mois. Hein. Ça rapporte quand même pas mal. Hein. Pas la gauche, oui. C'est foireux. Bah, c'est foireux, mais c'est... Voilà. Avec des gens qui veulent que la France s'en sorte, pourquoi pas? Mais là, ces gens-là sont là pour quoi? Ils sont là pour s'en mettre plein les poches. Ils sont pas là pour que Madame Gertrude retrouve un pouvoir d'achat et puisse se payer son électricité cet hiver. Ils ont strictement rien à foutre. Ils sont là pour brasser du fric à fond et se payer des vacances. Le salaire est trop beau, surtout pour des demeurés comme Delogu et Boyard, exactement. C'est pour ça, il y en a plein, ils sont là, mais vraiment par des circonstances de fin de civilisation. Je les vois pas... Après avoir réussi à contourner le système, à faire je ne sais pas comment pour atteindre ce poste-là, hein, et dire bon on va laisser tomber notre beau petit chèque.